Docteur Allard, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'installation du centre donc de dépistage du Covid? Donc, il aura lieu jusqu'à quand, monsieur Allard? Jusqu'à la fin de l'épidémie. D'accord. Donc, on sait le début. Le top départ, ça a été aujourd'hui à 11h30. Et puis, on est parti pour plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois. Si c'est plus court, ça voudra dire que l'épidémie est en voie de régression, que le virus circule moins. Donc ça sera une excellente nouvelle. Mais à l'instant présent, personne ne peut dire pour combien de temps on est parti. En revanche, il était absolument essentiel d'ouvrir un centre supplémentaire à Meaux, compte tenu de la progression des cas symptomatiques et de ceux qu'on découvre dans le cadre du traçage des gens en contact. Donc il était indispensable que, parallèlement au laboratoire privé Biopath de Beauval, d'une part, au centre de dépistage qui est installé depuis quelques semaines à l'hôpital de Meaux, et qui fonctionne sur rendez-vous, il était important qu'il y ait une offre complémentaire pour pouvoir justement gérer dans les meilleurs délais l'ensemble des personnes nécessitant un test. C'est la raison pour laquelle la ville de Meaux a pris l'initiative d'ouvrir ce centre. Alors ce centre est labellisé ARS, par l'ARS, donc tout à fait officiel. Et puis, chose importante, c'est que c'est vraiment, Jean-François Copé l'a souhaité, je partage naturellement tout à fait cette vision, que cette opération soit une véritable opération ville-hôpital, c'est-à-dire où la ville et le centre hospitalier de Meaux, qui fait partie du grand hôpital de l'Est francilien, soient associés dans cette démarche. Donc nous gérons la partie prélèvement ici, et vous avez derrière moi la zone de dépistage. Je vous rappelle que les dépistages qui sont faits ici sont par prélèvement nasopharyngé pour réaliser le test le plus sensible, le plus efficace, qui est le PCR, qui témoigne véritablement de l'existence ou non du virus, et que ensuite les échantillons sont traités au niveau de la plateforme biologique du GEF. Donc vraiment, c'est une coopération qui mérite d'être soulignée par son intérêt, son intelligence, naturellement, et au-delà de l'intelligence, la logique du dispositif. D'accord. Les tests, vous aurez les résultats des tests au bout de combien de temps? 24 heures. 24 heures. 24 heures. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais le test, dès demain, j'ai le test. J'ai le résultat du test. Il n'est pas exclu que certains l'aient même avant 24 heures, c'est-à-dire dès demain, dans la mesure où les résultats sont transmis par mail aux intéressés. On s'aperçoit d'ailleurs qu'à cette occasion que presque tout le monde a une adresse mail, ou tout au moins un membre de la famille a une adresse mail, ce qui permet effectivement d'envoyer les résultats très rapidement, donc dans 24 heures, voire moins. Ceux qui n'ont pas d'adresse mail, il y en a quelques-uns naturellement, eh bien, ils ont tous un portable, et donc on signale que le test est disponible et les gens vont le chercher au laboratoire de biologie de l'hôpital de Meaux. D'accord, très bien. Et c'est ouvert tous les jours? Alors, pour l'instant, le centre est ouvert 5 jours sur 7. C'était les recommandations de l'ARS, du lundi au vendredi. Je dis bien pour l'instant. Aujourd'hui, c'est le top départ, c'est le premier jour. On va voir comment les choses se passent. Nous sommes ouverts sur un créneau de 11h30 à 15h. Pourquoi ce créneau apparemment serré? Eh bien parce qu'on a des contraintes de 2 ordres. La première, c'est la disponibilité des infirmières libérales le matin, puisque de tout temps, les infirmières libérales ont leurs soins à domicile qui sont faits et organisés très logiquement le matin. Donc on ne peut pas démarrer plus tôt, c'est difficile. La deuxième contrainte, c'est de toute autre nature,
c'est l'après-midi. Il faut que les échantillons des prélèvements partent à Jossigny, sur la plateforme de biologie où ils vont être traités, à 16h20. Auparavant, il faut que tous les prélèvements aient été enregistrés, c'est-à-dire une fiche technique extrêmement complète, au-delà des caractéristiques personnelles de la personne. Il y a le descriptif des symptômes, s'il y a des symptômes. Si c'est le cas, quels sont ces symptômes? Pas de symptômes. Deuxièmement, s'ils ont été ou non en situation contact à un moment à eux ou à l'autre, à leur connaissance tout au moins. Et enfin, il y a toutes les références, donc non seulement date de naissance, mais adresse postale, adresse mail et téléphone, tout ceci doit être enregistré. Donc ça prend beaucoup de temps et on est obligé pour cela d'arrêter à 15 heures. D'accord. Alors, s'il y a une demande plus particulièrement importante, car il ne s'agit pas qu'on se trouve en situation de refuser de faire les tests, on doublera le nombre des infirmières qui pourront travailler simultanément. Alors aujourd'hui, on a démarré à 11 heures tapant, et là on a fait 45 ou 46 tests, en sachant que le temps nécessaire pour faire un test est de l'ordre de 5 minutes. D'accord. Mais ici, on a de vrais professionnels de santé avec lesquels on a l'habitude de travailler. Souvenez-vous qu'au printemps dernier, lorsque la ville de Meaux avait ouvert son centre ambulatoire Covid à Louis Braille, eh bien là, il y avait une vingtaine d'infirmières libérales qui avaient participé pendant toute cette durée à l'activité de ce centre, entre autres pour faire des prélèvements. Donc on a vraiment de vrais professionnels de qualité. C'est pour ça qu'on s'est engagé dans ce challenge, en quelque sorte, qui a été monté très très rapidement, l'espace d'une dizaine de jours, avec la volonté véritablement de compléter le dispositif, d'augmenter l'offre des prestations possibles dans ce domaine, car il y a une véritable urgence, naturellement, de pouvoir identifier tous les gens porteurs du virus et ensuite les gens qui ont été en contact avec eux, de façon à faire du traçage, d'isoler, si nécessaire, les gens concernés. C'est la seule façon, elle est d'ailleurs d'une logique totale, c'est la seule façon de ralentir, puis de supprimer, en tous les cas, de faire tendre vers la suppression, la circulation du virus. Très bien. Merci, monsieur Allard. Voilà, Merci beaucoup. merci à vous. Là, je vais faire, je vais faire le test Covid. Voilà, donc tout est prêt. Je suis avec Isabelle, qui est donc cadre supérieur de santé. Voilà, donc qui va me faire le test. Donc le test, comment ça se passe? Alors, vous allez me mettre... Alors, je vais mettre un écouvillon jusque la petite butée oropharyngienne. Oui. Puis après, je vais aller 1 cm un peu plus loin pour aller chercher les sérosités. Ouais. Normalement, je ne prélève qu'une seule narine, mais si je n'ai pas assez de sérosité, je vais prélever la deuxième narine. D'accord, très bien. Puis après, je mets dans le tube qui a 2 ml de sérum physiologique. D'accord. Donc je mets dans le tube, j'agite, je vais l'écouvillon il est sécable, donc je vais casser la petite partie, mélanger, jeter bien sûr tout ce qui est d'acerie, les déchets à risque infectieux, et mettre le tube dans le sachet avec les informations qui sont sur la fiche de renseignement pour le laboratoire et envoyer au laboratoire. Et les résultats seront lundi, puisqu'on est vendredi aujourd'hui. Mais les résultats sont ce week-end Par mail. Par mail, D'accord. ce week-end, ils travaillent le samedi, donc normalement c'est 24 heures après. Et si effectivement, parce qu'il y a eu énormément de demandes et de tubes, il n'y a pas le résultat samedi, ce sera lundi. Mais par mail également. Ok, voilà. Très bien, merci. Merci bien. Monsieur Copé, vous avez choisi d'implanter un centre de dépistage de Covid au Théâtre du Luxembourg. Pourquoi le choix de ce lieu? Alors nous avions, lors du premier confinement, nous avions choisi un autre lieu avec Christian Allard qui était le centre Louis Braille, mais celui-ci est occupé d'autres activités, donc nous avons pensé que l'endroit le plus central, ce serait effectivement la médiathèque Luxembourg, puisque nous avons fermé l'ensemble de l'équipement culturel compte tenu des consignes sanitaires. Et donc c'est ici même que des personnels qui font un travail absolument remarquable
s'occupe d'accueillir le public, les personnes qui viennent se faire tester, réaliser les tests et puis ensuite les faire partir au laboratoire d'analyse du groupement hospitalier. Parce que l'objectif derrière, naturellement, c'est qu'on puisse redonner un résultat aux patients en moins de 24 heures. Et donc on a réussi à faire ça vendredi dernier pour une trentaine de personnes. Là, cette fois, c'était 50 personnes qui étaient testées aujourd'hui. Donc ça marche à plein. Et évidemment, il faut le faire pour permettre d'apporter le plus vite possible des réponses à ceux qui sont testés. Et au niveau des résultats, on est impacté à Meaux comme dans la Oui, moyenne ça, du de pays. ce point de vue, malheureusement, on n'est pas ni mieux ni moins bien que les autres. Et les résultats ont montré que c'était opportun et utile de se faire tester, bien sûr.